Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du 13e au 18e. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du 13e au 18e. Nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous sommes contents d'être là devant sa face, dans la présence du Seigneur. Je crois que si l'enfant est là, si le bébé est là, si la maman est là, c'est toujours bien de voir le moment où tu peux mute pour que tout se passe normalement. Mute, c'est-à-dire que faire désactiver les sons pour que tout se passe à merveille. Bien-aimés, notre thème, nous continuons, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. L'Église du Seigneur. Cette Église sera enlevée. Et le sous-terme d'aujourd'hui, c'est quand la trompette sonnera. Quand la trompette sonnera. Je l'ai toujours dit et je répète que l'Église n'est pas une institution éternelle. Que personne te trompe. Même si tu es là tu discutes avec un frère, avec une sœur, dans le cadre de l'enlèvement, il faut lui dire que l'Église n'est pas une institution éternelle. L'Église n'a pas un mandat éternel. Non. L'Église n'a pas existé. Et l'Église aussi partira. Bien avant. C'est Jésus, le créateur, le fondateur de l'Église. Et ce même Jésus qui reviendra pour reprendre son Église. Et nous devons savoir que, bien aimé, l'Église ne verra pas l'Antéchrist. Quand on parlera de la marque de la bête, l'Église ne sera plus là. Que personne ne nous trompe, nous serons là, la marque de la bête sera là. Non, 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 non. Pendant ce temps-là, pourquoi l'Église ne sera pas pendant ce temps-là? Nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. La Bible dit ceci. Jésus nous délivre de la colère à venir. Il nous délivre de la colère à venir. C'est-à-dire que si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur
et ton sauveur personnel, laisse-moi te dire que tu es délivré. Amen. Tu es délivré de la colère. Tu ne peux pas subir la colère parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Donc, tu ne peux plus faire partie de ceux qui seront frappés par des fléaux, par différentes plaies. Donc, la colère, tu ne peux plus faire partie parce que toi, tu as donné ta vie à qui? À Jésus-Christ. La Bible dit ceci, bien-aimé. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition de salut par Jésus-Christ. Tu n'es pas destiné à la colère. Tu es plutôt destiné au salut. Ce salut, c'est en Jésus-Christ. Tu n'es pas destiné à la colère de Dieu, mais toi, tu es destiné au salut. Et le salut, c'est au travers Jésus-Christ. C'est en son nom, le nom glorieux, que toi, tu peux recevoir le salut. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, tu as le salut. Et la colère ne sera plus sur ton chemin. La colère à venir, bien-aimé, toi, tu seras épargné. Par conséquent, l'Église ne traversera pas ce temps-là. Parce que ce temps va représenter la colère de Dieu sur la terre. La Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 5, verset 6. La colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Donc cette colère, la colère de la fin, c'est sur le fils de la rébellion. Et quand on parle du fils de la rébellion, c'est-à-dire l'antéchrist. C'est l'antéchrist. C'est lui qui viendra avec la marque de la bête. La colère, c'est pour lui. La colère, ce n'est pas pour toi. La colère, ce n'est pas pour moi. Mais la colère, c'est pour le fils de la rébellion. Et tous ceux qui vont accepter ce fils de la rébellion-là, et tout ce monde-là, eux aussi seront frappés. Peut-être vous ne comprenez pas, bien aimé. Vous devez savoir une chose. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, avant la sortie, il y avait des plaies. Il y avait des plaies, il y avait 10 plaies. Des plaies fortes. Mais laissez-moi vous dire, pendant la marque de la bête, il y aura encore ces plaies-là. Il y aura 7 fléaux avec 12 plaies. Donc il y aura encore des plaies-là que l'Éternel avait frappées. Là, c'était la colère de Dieu en Égypte. Et cette colère-là reviendra encore pendant le temps de la marque de la bête. Et laisse-moi te dire, quand il y avait la plaie en Égypte, le peuple d'Israël se retrouvait dans le Goshen. Il se retrouvait dans les Goshen. Et dans les Goshen, il n'y avait pas de plaie. Il n'y avait pas de fléau. Il n'y avait pas de mal. Le peuple était épargné. Mais pendant ce temps ici, nous serons épargnés par le jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'enlèvement de l'Église ressemblera à Goshen. Parce que là, nous ne serons plus frappés. Ce sont ceux qui resteront sur la terre qui seront frappés. Amen. Nous ne serons pas frappés. Le temps de plaie arrive. Le temps de fléau arrive. Mais Dieu ne nous a pas prédestinés à sa colère, mais plutôt à la vie, plutôt au salut. Et ce salut, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, si tu es là, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ce jour-là,
tu partiras. Même si vous êtes à 2 à 3, il n'y a que toi et toi seul qui a accepté le Seigneur. Tu partiras et les autres resteront. Raison pour laquelle, pour la course que nous avons, il ne faut pas regarder les voisins, tirer les voisins vers toi. S'ils ne veulent pas t'écouter, laissez-les avancer avec Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, 2 seront ensemble, mais l'un partira, mais l'autre restera. Avance avec le Seigneur. Ne recule pas, bien-aimé. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, il reviendra nous prendre pour nous donner du repos, pour donner le repos aux affligés. La souffrance de ce monde, la souffrance, bien-aimé. Il y a les gens qui souffrent. Je connais un ami où on allait lui donner le travail. Mais on lui a dit, si tu veux redonner ce travail-là, deviens homosexuel. Parce que moi, je suis homosexuel, et comme ça, entre nous, les choses peuvent se faire. Ils étaient partis en nombre. Mais lui, quand il a entendu ça, il a dit, non, ça, je ne peux plus. Et on lui a dit, regardez, au Congo, là, on te paie $2500 par mois. Au Congo, $2500. Mais à quelqu'un qui n'a pas de travail, il n'a rien, il n'a pas de travail. Et comme il a dit non, que comme tu as dit non, pas, les autres là, on les prend. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des souffrances sur cette terre. Parce que tu as accepté Jésus. Il y a des souffrances. Peut-être il y a les autres pendant ce temps. Ils sont dans des affaires. Ils sont dans l'argent. Ils sont dans ceci, cela. Mais toi, tu dis, laisse-moi être dans la présence du Seigneur. Tu as manqué beaucoup de choses, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer dans la joie éternelle. Nous sommes dans le monde de souffrance, de maladies, de situations compliquées. Tu te réveilles, tu commences, comme les gens le disent, à compter des étoiles. Tellement qu'il y a des problèmes. Tu avances, il y a des problèmes. Tu recules, il y a des problèmes. On ne t'aime pas. On te déteste partout. La situation ne marche pas. Tu appelles celui-là, il te répond très mal. Tu avances de l'autre côté, ça ne marche pas. Des fois, tu dors, tu dis, mais pourquoi j'étais même né? La souffrance. Mais la Bible dit ceci, il reviendra. Il reviendra pour donner le repos aux affligés. Quand nous serons avec lui, nous allons oublier la souffrance de ce monde. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de situations compliquées, il n'y aura plus de manque d'argent, parce que nous serons autour du trône, le trône de la grâce, en train d'acclamer, en train d'adorer, en train de célébrer notre Seigneur, notre Dieu et notre Maître. Il est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quand ça sonnera, les anges viendront. La trompette sonnera. Il rassemblera les élus. Il rassemblera les élus de 4 vents, de toutes les extrémités de la terre. Bien-aimé, laisse-moi te donner une révélation. Les gens chantent. La trompette va sonner. Tout le monde n'entendra pas la trompette. Il n'y aura que des élus qui entendront le son de la trompette. Quand la trompette sonnera, tout le monde n'écoutera pas ça. Tout le monde n'aura pas l'oreille pour écouter le son de la trompette. Seul l'élu de Dieu qui écoutera le son de la trompette. Ce son-là ne sera pas pour tout le monde. Le son sera pour celui qui a accepté Jésus. Celui qui a donné
sa vie à Jésus-Christ. Celui qui est avec le Seigneur, celui qui vit selon le prescrit de la loi, selon la parole du Seigneur, c'est celui-là, bien-aimé, qui va écouter quand les anges descendront. Ce jour de la fête, il y aura la grande fête. Jésus descendra, il sera dans les airs et les anges vont sonner. Il y aura la trompette qui sonnera et tout le monde n'écoutera pas. C'est celui qui a l'oreille, celui qui a donné son oreille à Jésus-Christ. Il attendra cette trompette-là et il partira, il montera pour rencontrer l'époux, pour le rencontrer dans les airs. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous trompe, bien-aimés. Parce qu'il faut savoir, ce n'est pas tout le monde. Si tu laisses-moi te dire, si jusque-là tu comprends que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais un effort. Fais un effort, bien-aimé. Tout le monde n'écoutera pas. Si quelqu'un t'a dit que tout le monde t'écoutera, dis-lui qu'il a tort. Il n'y aura que des élus qui écouteront ces sons-là. Quand ça va sonner, je ne sais pas si je serai vivant ou mort. Je ne sais pas où je serai. Mais quand ça va sonner, quelque chose va retentir. Et là, je quitterai pour aller rencontrer mon époux. Et à ce moment-là, bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu es marié, dis à ta femme, ne manque pas ce jour. Dis à ton mari, ne manque pas ce jour. Parce que des fois, nous nous comprenons autrement. Parce que des fois, nous pensons toujours au plaisir de ce monde. Nous devons être prêts. L'homme ne partira pas à la place de la femme, ni la femme à la place de l'homme. Mais nous tous, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour ce jour-là. Le jour de la gloire. Où nous allons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas les morts. Non, nous ne dévancerons pas les morts. Parce que moi, je suis vivant. Bon, moi, je suis vivant. L'autre est déjà mort. Nous ne dévancerons pas les morts. Soit lire, revenir un peu à... Je prends le 16e verset. De 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront first, ou ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités. C'est-à-dire que les sons-là sera entendu même sous la terre. Le son-là sera entendu même sous la terre. Devant ce Dieu-là, tout genou fléchit, même sous la terre, c'est sous sa dépendance. Au ciel, sous sa dépendance. Sur la terre, sous sa dépendance. Sous la terre et sous la dépendance de l'Éternel. La Bible dit, ces jours-là, ce sont les morts qui ressusciteront first. Ce sont les morts qui ressusciteront premièrement. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils vont attendre. Pas tous les morts. Pas tous les morts qui attendront. Mais les morts en Christ. Ce ne sont pas tous les morts, bien-aimés. Ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Je vais lire un passage. 1 Corinthiens chapitre 15. Je suis dans 52b. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Mais les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire que ce n'est pas les corps qu'on les avait enterrés. Ils ne seront plus avec ces corps-là. Mais ils seront revêtus de notre corps. Le corps incorruptible, le corps de péché va rester, le corps de maladie va rester, le corps de problème va rester, le corps de difficulté va rester, le corps de recul va rester, le corps de taille va rester, mais le corps incorruptible, ça c'est ce corps-là.
Et nous, les vivants, alors que les morts, ils ont aussi entendu, les morts en Christ. Parce qu'il faut savoir que les morts en Christ, ils sont dans le lieu de repos. Ils sont là, mais ils sont en train d'attendre eux aussi le son de la trompette. Ils sont enterrés là. Ils sont dans un lieu qu'on appelle le lieu de repos. Ils sont en train d'attendre. Ils attendent. Ils sont en train d'attendre ce jour-là. Et quand ils seront ressuscités, ils auront un autre corps. Le corps incorruptible. Et nous, tous ceux qui seront vivants, je ne sais pas pendant ce temps, mais laisse-moi dire, parce que pour le moment, je suis vivant. Nous qui serons vivants, ce n'est pas aussi avec le corps d'Apollinaire A. Non, non, non. Nous allons changer. Nous changerons. Ce corps, ce masque de corps sera changé à un corps qu'on appelle le corps incorruptible. Le corps que j'ai, c'est le corps corruptible. Le corps des problèmes, le corps des situations, le corps de... Il y a trop de problèmes dans ce que je suis en train de vivre. Il faut aller à l'hôpital, il faut répondre à ceci, il faut aller travailler, on t'a chassé là-bas, on a chassé les enfants à l'école, il n'y a pas de minerval, il y a des problèmes et des problèmes, on dort, on ne dort pas. Mais ce jour-là, il y aura un changement. Juste quand tu attends le son de cloche, ton corps va aussi changer, ton corps va transformer, parce que là, tu ne feras plus partie de ce monde, tu feras partie du royaume, le royaume des cieux, avec Jésus. Celui qui t'a racheté, celui qui t'a racheté, il s'appelle Jésus-Christ. Tu seras transformé pour revêtir un corps, le corps de l'épouse, le corps de l'épouse pour préparer la nuit des noces. Il faut un autre habillement, il faut un autre comportement. Vous voyez, quand une femme va se marier, elle part d'abord au salon, elle a dit ceci, elle va changer ceci, elle va changer les situations, elle va changer les cheveux. Mais nous aussi, ce n'est pas ce corps, mais le corps de la gloire, le corps incorruptible. Et là, nous allons partir pour rencontrer notre Seigneur, notre Dieu et notre Maître à ce jour, le jour de la grande fête, le jour de la gloire, où nous quitterons le monde, où nous ne faisons plus partie de ce monde, bien-aimé. Nous quitterons, nous partirons. L'enlèvement de l'Église est réel. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Laissez-moi te dire, trouve toujours le temps dans le Seigneur. Quand tu trouves le temps pour aller vendre, je ne sais pas quoi, si tu trouves le temps pour aller à l'hôpital travailler, si tu trouves le temps pour aller où, pour travailler dans un bureau, trouve toujours le temps pour le Seigneur. Je ne sais pas ce jour-là si tu seras où, mais sois avec le Seigneur, sois avec Jésus, sois avec le Seigneur, parce que ce jour-là, si toi tu n'es pas transformé, tu restes. Et laisse-moi te dire, pendant ce temps, ce sont les vierges folles qui comprendront. Car non, il y a quelque chose qui vient de se passer. Les vierges folles comprendront que non, les gens sont partis. Et là, tu es resté. Ce sont les vierges folles qui comprendront que, ah, maman Nanou était là, ah, papa Jérémie était là, ah, maman Liliane, ah, papa Kiel était là, mais il est où? Après. Parce que la situation, c'est fini. C'est fini, nous sommes partis. Nous sommes en train de travailler, non seulement pour la terre, non seulement pour les gains, non seulement pour l'emploi, mais surtout pour le royaume des cieux, bien-aimés. Je vais terminer par là pour savoir comme l'autre fois j'avais dit qu'il y aura dans l'avènement de Jésus-Christ, dans la seconde venue, il y aura deux phases. Il y aura deux phases. Et la première phase, c'est pendant l'enlèvement de l'Église. Et pendant l'enlèvement de l'Église, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, pendant ce temps de l'enlèvement de l'Église, il sera dans les airs. Il sera dans les airs. Tout œil ne le verra pas. C'est ceux qui auront le son. C'est ceux qui monteront pour les rencontrer dans les airs. Ça, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Mais quand Jésus-Christ reviendra pour combattre dans la bataille d'Armageddon, la Bible dit dans Zacharie chapitre 14 verset 4, les pieds fouleront la montagne des oliviers. Et là, il reviendra sur la terre.
Et là, tout le monde le verra aussi. Si nous prenons le deuxième point, dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, la Bible dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Et la Bible ajoute que les gens se lamenteront. Le monde se lamentera parce qu'il viendra. Si vous lisez encore la Bible, dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, la Bible dit le vêtement que Jésus-Christ portera sera teint de sang. Donc il y aura du sang. C'est-à-dire il reviendra pour la bataille. Pour la bataille d'Armageddon. Et les gens se lamenteront parce qu'Israël, pendant ce temps, il sera assiégé. Il sera assiégé par les nations pour dominer. C'est de là que Jésus-Christ reviendra pour combattre dans la bataille d'Armageddon. Alors que par rapport à l'enlèvement, bien aimé, au deuxième point, ça sera comme le clin d'œil. Le clin d'œil. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Ça sera comme c'est-à-dire, ça ne va pas traîner. C'est juste de, oh, mais nous étions à deux. Je suis resté seul. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Donc, si tu n'es pas prêt là, il n'y a pas de justification. Oh, tu vas commencer à dire, non, Seigneur, moi un peu, c'est un clin d'œil. Ce que nous attendons devant nous, c'est un clin d'œil. Ce qui va se passer. Soyons prêts, parce que tu n'es pas prêt, c'est fini, bien aimé. Le troisième point pour l'enlèvement, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, si ce n'est que les signes que l'Éternel a donnés, que nous allons revenir pour parler de ces signes. Sinon, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais quand l'Éternel reviendra à la deuxième phase de la seconde venue, ça c'est même bien chronométré. Parce que vous pouvez lire Daniel chapitre 9, verset 27. Il y aura une alliance qui va se former entre Israël et les 10 grandes nations. Une alliance, bien aimée, de 10 doigts. Et cette alliance qui va se former, si une fois cette alliance prend le corps, il faut commencer à compter. À partir du jour de cette alliance-là, il y aura 2520 jours pour que Jésus-Christ revienne pour la bataille d'Armageddon. Là, tout est même clair. Mais laisse-moi te dire, l'histoire là, ça ne te concerne pas en tant qu'épouse. Ou quand il y aura l'alliance entre Israël et les autres pays, ça ne va pas te concerner, ça ne va pas me concerner, parce que moi je suis Église. Je suis Église, je ne ferai plus partie de ce monde. Mais juste pour dire qu'il y aura de nombre de jours entre cette alliance qui sera formée et la seconde venue, ou la deuxième phase de la seconde venue, il y aura 2520 jours. Mais bien aimé, je voudrais tout simplement te dire que l'enlèvement est réel. Nous serons transformés. Soyons prêts. Ce jour-là, c'est un clin d'œil. Ne restez pas pour le plaisir de ce monde. Trouve le temps pour le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Réponds-toi de ta méchanceté. Réponds-toi de ce que tu es en train de faire. Oh, bien aimé, reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu peux tout trouver. Mais ce jour-là, si tu restes, tu manques tout et tu rates tout. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Il a tendu sa main pour te prendre, pour te donner la vie. Le salut, c'est à son nom qui te donne le salut. Et ce jour-là, quand il reviendra, tu partiras avec lui. Nous allons prier.